Donald Trump demande aux Européens de passer à la caisse. Manifestement, les décisions ont été prises au sommet de La Haye et que le président de la République n'a fait que transcrire des choses qui ont été décidées ailleurs sous la pression de Donald Trump. Il faudra débourser 3% du PIB en matière de défense. Puis un autre est arrivé en disant ce sera peut-être quand même plutôt 3,5%. Et puis finalement, Trump est arrivé en disant ce sera 5%. Et pour faire le service après-vente, vous avez Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, qui était dans le bureau, qui était dans le bureau ovale, de la Maison Blanche, et qui était en train et qui a réagi quand les uns et les autres ont expliqué que 5%, c'était pas raisonnable. On était sur des montants qui aujourd'hui sont incohérents et que ça ne peut pas tenir. Il a répondu tranquillement, vous savez, si c'est pas 5% avec les États-Unis, vous serez obligé de faire 10% tout seul. Que j'ai interrogé la semaine dernière le ministre des Armées en lui disant, mais monsieur le ministre, vous nous aviez expliqué que 146 milliards, c'est 5% du PIB, c'est déraisonnable. Il ne faut pas. Et personne n'a relevé sa réponse, qui est quand même assez stupéfiante, qui était de dire « Je suis globalement d'accord avec vous que 146 milliards, c'est toujours déraisonnable, qu'on ne les atteindra peut-être pas, et que s'il le faut, on expliquera que rentre dans ces dépenses la gendarmerie, la retraite des anciens militaires, etc. etc. » Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les intentions réelles de ce gouvernement et de ce président de la République. J'aimerais qu'on cesse de nous balader entre une économie de guerre qui n'en a que le nom et dont je ne suis pas partisan. Moi, je suis pour une économie de souveraineté, de grandeur, de grandeur même. On va poser la question. Mais je ne suis pas pour qu'on nous bassine avec une économie de guerre qui n'a pas de corrélat réel, parce que dans tous les domaines, le président de la République aligne des mots creux, mais quand il est question de décisions stratégiques concrètes, il n'est pas là. Vous avez une entreprise stratégique qui s'appelle Atos, qui est l'une des 4 grandes entreprises capables de contribuer de façon décisive à la souveraineté numérique de notre pays, si jamais on se décidait enfin à planifier une action. Eh bien, Atos est en train d'être vendu à la découpe. Alors, on va nationaliser une toute petite partie, mais l'État a décidé de ne pas se soucier du reste des activités d'Atos. Vous me demandez, est-ce qu'il faut dépenser plus? Moi, je ne sais pas pourquoi, depuis 3 ans, on n'est pas capable de produire dans ce pays plus que 60 000 obus, alors que même pas 60 000 obus. Aujourd'hui, les obus sont 55, on est à 40 000. Le site de production est à Tarbes. L'entreprise a été reprise il y a 3 ans. Elle était censée fournir 100 000 obus à l'Ukraine il y a plus d'1 an. Elle n'en produit que 55 000. Donc moi, j'en ai assez des déclarations, du flafla, etc. J'aimerais qu'on me dise concrètement ce qu'on a l'intention de faire pour rendre de la souveraineté à notre pays, parce que ce qui est certain, c'est que les dépenses aujourd'hui, elles vont simplement nourrir le complexe militaro-industriel US. Et ça, je n'y vois aucun gain.